Quoi de neuf, quoi de neuf, mes viewers, quoi de neuf, alors mes homies. Qu'est-ce qu'on raconte? C'est toi-même, c'est ton boy Stunner, a.k.a. The Freshman, a.k.a. Godson, a.k.a. le gars qui est chauve. Voilà, le crâne de Tenchin Han, tu vois un peu, le crâne de Krillin, et bon, enfin bref, et boule de cristal lui-même. Voilà, mes viewers, voilà mes homies. Donc voilà, je viens déjà, merci pour toute la force et tout le soutien que vous nous envoyez, que vous nous adressez, parce que je vois qu'il y a de plus en plus des gens qui se connectent. On a des fidèles en fait justement, et vous savez, cette plateforme Twitch, elle est faite pour vous, et c'est la FAQ. Bienvenue sur la FAQ. Et je suis votre humble serviteur, votre humble hôte. N'hésitez pas maintenant au cours de de ce show, on va dire de cet échange, de cette interaction. N'hésitez pas à envoyer vos questions. Donc l'équipe technique va mettre en fait justement le lien pour pouvoir envoyer vos questions et on tâchera de répondre promptement comme il se doit. Voilà. Bah écoutez, la FAQ, on parle de tout, on parle de beaucoup de choses. Et en ce moment, l'événement qui est majeur et primordial en fait au sein des Rap Contenders, c'est le RC17. Les gars, le RC17 sera lieu le 3 juillet 2022. C'est au New Morning. Je sais pas si tu connais le New Morning. Le New Morning, c'est cette salle mythique qui a vu voir en fait justement des champions, qui a vu voir en fait justement des battles de légende, qui a vu voir en fait des body bags. Et en tout cas, il y a du sang sur le plancher en fait du New Morning. Voilà. Et le sujet d'aujourd'hui, j'ai envie de faire roulement de tambour. C'est le main event, le battle pour le titre, Aladoum versus Andra. Et l'invité que j'ai aujourd'hui, j'ai un invité de marque, les amis, les homeboys, les homies. J'ai un invité de marque et je vous prie de faire un maximum de bruit si vous pouvez, ou un maximum d'applaudissements, si vous pouvez, un maximum de commentaires ou de maximum de likes, si vous pouvez, un maximum de feu pour mon invité de ce soir, Aladoum. Ça va, j'espère que tu vas bien. On dit quoi, mon frère? Ben, ça va, hein, t'as vu, il a fait beau aujourd'hui. On a profité, tranquille. Donc voilà, aujourd'hui, je rejoins l'équipe. Stunner, j'espère que ça va. L'équipe des Sierra Group, eh ben, j'espère qu'ils sont au top. Et puis voilà, on est venu passer un petit moment ensemble. À la Nice, cool. nice. Bah, écoute, Doom, bah, tu as un peu répondu à la première question que je pose parce que le plus Mhm. important pour le moment, c'est la santé. Comment tu te sens? Comment a commencé ta semaine et comment se passe ta journée? Comment s'est passée ta journée? Très fatigante. Là où tu me vois, là, je suis archi fatigué, mais là, je suis posé, je suis à la maison, donc ça va. Je suis tranquillisé, je suis tranquille. Donc Bah, voilà, écoute, rien à merci. signaler sinon. Merci Aladoum, merci. Et les homies, j'ai envie de vous dire une chose. Aladoum n'est pas juste simplement un battle MC, c'est un ami. C'est un ami qui vraiment avec qui on partage vraiment de grandes valeurs et de grosses valeurs et notamment notre amour pour la boxe. Effectivement, notre Ouais, amour ouais. pour la boxe. Et voilà. Euh, au cours de ce soir, hein, en fait, au cours de ce moment d'interaction, d'échange, n'hésitez pas à poser vos questions. Voilà, parce qu'on va parler d'Aladoum champion, on va parler d'Aladoum battle rap, on va parler d'Aladoum rap. J'ai envie de parler quand même un peu de ton aspect rap. J'ai envie de parler, on va aussi parler de Aladoum dans sa confrontation du 3 juillet contre Andra quand même. Donc, les amis, n'hésitez pas à poser vos questions. Et je vois déjà des premières interactions là. Big shout out à tous ceux qui se connectent. Big shout out en fait à tous les viewers. Et voilà. Donc, bah écoute, Alado, les gens sont en train de t'accueillir comme ce doit. Je vois là, il y a Len 9444 qui est un gars qui est Salut, fidèle Len. depuis que la FAQ a commencé. C'est un des fidèles au poste. Big shout out à toi, Len. Et il te dit, bah, oh, oh, géant noir. Donc, comme il se doit. Bah, Merci beaucoup. avant de commencer les choses, d'où est venue l'idée de géant noir? D'où c'est venu? C'est pas moi en fait, c'est le public qui a choisi en fait. Moi à la base, c'était juste une line dans ma première apparition au RC et c'est une phase qui est restée, qui est restée, qui est restée et
du coup, c'est devenu jusqu'à ce que ça devienne naturel, tu vois. Mais sinon, moi, c'est Aladoum, quoi, mon vrai prénom, c'est tout. Donc, Bah, Jean Noir, c'est mon alias, c'est un autre alias, c'est une manière que j'ai de me présenter, mais à la base, c'était juste une punchline, c'était juste une phase pour gaulerie quand j'avais rencontré Sidio la première fois que j'avais participé au RC. avec Big Shot à Sidi Omar. Ouais. Mais, Aladoum, Ouais, tu l'as un peu plus sur la droite. clac. Côté technique, tu tires sur la droite, Désolé, c'est mieux. j'étais Voilà. pas santé. Voilà, Première question, c'est mieux. avant que tout le monde ne te pose la question, qu'est-ce que ça fait d'être champion? Ça fait 2 ans, là. Euh, Non, trois ouais. ans, là, depuis 2019. Ouais. 2 ans, ouais, 2 ans et demi, ouais. Bah, en fait, on m'avait déjà posé la question. Et pour moi, c'est quelque chose d'important. C'est juste un tampon en plus, en fait, par rapport à ce qui se dit et ce qui se fait aujourd'hui. Et après, voilà, je suis content, je suis honoré, très honoré d'avoir ce titre. J'espère représenter. J'essaye aussi de pas me perdre, en fait, de rester dans mon délire, en fait. C'est tout, de pas vouloir imiter qui que ce soit, essayer de rester le plus original ou en tout cas de rester moi-même. Ça veut dire que la plupart des gens qui me regardent sur scène, en fait, ils sont en train de regarder Aladoum. Mais comme je le disais, en fait, Aladoum, c'est mon vrai prénom. C'est-à-dire que c'est comme ça que je suis pour de vrai. Je suis pas en train de jouer un rôle. Et je sais que je demande pas à tout le monde de venir et de pas avoir de personnage ou quoi que ce soit. Mais quand quelqu'un il monte sur scène, c'est rare, à ma connaissance, quelqu'un qui vient en se livrant totalement. J'ai beaucoup de pudeur, je raconte pas tout sur moi, mais vraiment quand je monte sur scène, quand je monte en battle, je me crache en fait. J'en vois qui je suis. Wow. Donc Donc, j'essaie d'être le plus naturel possible. C'est pas tôt de dire ça, quel est... mais c'est la vérité. Ouais, ben, je sais que c'est la vérité parce que je sais que c'est des choses, ce que tu dis, je sais que tu es ultra sincère dans ce que tu dis. Et moi, j'ai une autre question aussi également. Quel est l'un tes plus beaux souvenirs en fait, du Rap Contenders? Si on doit compiler, en fait. Parmi mes plus beaux souvenirs, ah Ouais. euh, franchement, je pourrais pas te dire. Il y en a beaucoup. Il y a eu beaucoup de grands moments. Est-ce que de quand j'étais là ou alors de manière générale? Bon, de manière générale, parce que de manière générale. De manière générale, en fait, il y a beaucoup de mecs qui ont participé au RC avant que j'y arrive et qui étaient des personnes avec qui j'avais croisé le fer et avec qui j'avais partagé de grands moments. Donc, quand moi je les ai vus performer au Rap Contenders, j'étais, j'étais on ne peut plus heureux. Moi, quand LU, il a fait ce qu'il a fait, ça m'a vraiment touché. De là où j'étais avant d'arriver au RC, j'étais vraiment, mais alors vraiment, vraiment content. Honnêtement, voilà, j'étais heureux pour lui. J'étais heureux par rapport aux valeurs qu'il avait et ce qu'il représentait. Gaiden aussi, ça m'a fait la même chose parce que Gaiden, c'est aussi un ami et voilà, il est quand je l'ai vu performer, quand j'entendais des gens parler de lui parce qu'on était dans un milieu qui était un peu confidentiel, quand j'entendais des gens dire ouais Gaiden ceci, Gaiden cela, pouf, et ouais, vous-même vous savez, moi je sais, vous savez maintenant, mais moi je savais moi déjà, je savais déjà. Ouais, déjà. Voilà. Donc, donc là, c'est vrai que on a mis quand même pas mal d'années avant de te voir monter sur scène quand même. Combien de fois on est venu vers toi? C'est vrai, c'est un truc de fou quand même. Ouais, C'est un en truc de... fait, comment dire, vous m'aviez appelé pour le RC1, pour le tout début. Voilà, pour le tout début. Oui. Voilà, j'avais été appelé pour le tout début, mais à ce moment-là, j'avais déjà beaucoup donné et, j'étais tourné vers autre chose en fait à ce moment-là dans ma vie. Et, euh, et puis aussi, je crois, de souvenirs maintenant, avec du recul, je commence à comprendre certaines choses. Et au moment où vous m'avez appelé, c'était spécial dans ma vie personnelle. Ça veut dire que il y Ouais. a des moments, je me vois grave pas sur scène. Je pensais à autre chose. Voilà. J'étais pas prêt émotionnellement à quoi que ce soit. Voilà, donc peut-être que ça a joué. J'aurais pas dit ça à l'époque, mais maintenant avec du recul, je pense qu'il y avait de ça.
Bon, je trouve que, en fait, je trouve que c'est assez agréable parce que je pense que tu fais en fait la transition. Le terme qu'on pourrait utiliser, c'est OG. Tu vois un peu. Tu fais la transition entre cette première génération des rap contenders, un peu puisque toutes les gars de la première génération, tu les connais personnellement, Ouais. et toute la nouvelle génération parce que tu arrives avec un style qui est maintenant différent ou je dirais on va faire encore de l'anglicisme, hein, mais c'est comme ça que moi j'appelle en fait cette nouvelle génération la génération DIY, do it yourself, tu vois un peu. Donc il y a eu cette première génération où il y a eu les premiers, les Black Cap, les Gaiden, les Wojtek, les gars de l'entourage, et les gens essayaient de copier ce style-là. Et il y a la génération où je vais essayer quelque chose, ça prend pas. Et toi, tu fais partie. En fait, je pense que t'es vraiment en fait justement ce point de transition en fait justement avec cette nouvelle génération là. En fait. Bah après, je pense que ce qui s'est passé, c'est que à un moment donné, c'est vrai que les membres de l'entourage, ils ont donné le ton, en fait. Ils ont donné le ton pour full up de rappeurs qui ont pas su s'émanciper de cette manière de faire. Les mecs de l'entourage, quand ils arrivent, ils essaient de venir avec leur délire. Chacun essaie de venir avec son délire. Ils sont encore plus marqués avec le temps, on a fini par bien capter toutes les identités. Mais à ce moment-là, les gens, ça leur saute à la figure. Le RC est en train de se développer, il est en train de se répandre partout, dans tous les foyers. Les gens, ils ne peuvent pas faire autrement. Ils font comme ce qu'ils ont reçu. En fait, ils n'ont pas eu le choix, on leur a forcé la main. Tu vas rapper comme moi. C'est comme ça qu'ils fait les gens, tu vois. Hélène, il est arrivé, elle a dit, tu vas rapper comme moi. Dean, il est arrivé, elle a dit, tu vas rapper comme moi, toi aussi. Les gens, ils ont dû suivre. C'est vrai qu'ils ont un peu imposé leur truc. Moi, j'ai une autre question avant que les gens arrivent. Ça t'a fait quoi d'affronter Louvard? Franchement, c'était un gros combat. C'était un gros combat. Et lui commence à se trouver dans une situation qui était un peu compliquée. On arrive à un moment où la terre entière nous a déjà rencontrés et tout a déjà été dit. Ça veut dire que on arrive en plein. C'est un battle stratégique en fait. C'est de la tactique et de la stratégie, mais alors de A à Z. C'est Si ce que j'ai ressenti. après, il y a des gens qui peuvent ne pas comprendre, mais quand tu sais analyser les choses, quand tu décortiques comme les gens qui ont l'habitude de décortiquer des combats de boxe, quand tu t'assois et que tu arrives à expliquer ce qui s'est passé, les réactions, tu te dis ah ouais d'accord, en fait c'est ça qui est en train de se passer, là c'est ça qui est en train de se passer, là c'est ça qui est en train de se passer. Et en fait dans ce battle, il s'est passé 1 milliard de choses. Il s'est passé 1 milliard de choses. Et d'un côté comme de l'autre, ça a été, ça a été, ça a été éprouvant. Il a fallu penser, réagir, savoir quoi dire et à quel moment. C'était plus tactique qu'autre chose. Voilà. Bon, en Mais fait, c'était une... c'est pour moi votre battle pour faire en fait l'analogie en fait avec le sport du combat en fait avec le MMA par exemple. Moi, ça m'a fait penser à Adesanya Romero. Tu vois, D'accord. la personne qui Ouais. baisse la garde, c'est foutu. Donc en gros, T'as tout dit. T'as tout dit. Je me souviens que Adesanya Romero, comment il s'appelle j'ai oublié le Brésilien là. Comment il s'appelle Paulo avec les Costa. jalons de poids là. Paulo Costa. Il disait toujours, ouais, il s'est pas passé ce qu'il devait se passer, truc et tout, il critiquait et tout et tout. Mais nous, on sait. Après, là, c'est de la punchline. Si tu baisses les bras, t'es mort. T'es mort. Celui Donc qui baisse les c'est bras, il est mort. Eh oui. et Tu c'est vois, vrai que ce battle là pour moi c'était comme une guerre de tranchées en fait. C'est en fait en même temps les gens ne s'en rendent pas compte. C'est la première fois que j'ai vu Louvard sur un niveau stratégique. Tu vois un peu. C'est la, c'était très stratégique en fait. Moi, comment j'ai ressenti en fait ce battle là. C'était voilà, c'est on s'observe. La preuve en est, c'est que la prise de risque, que ça soit du côté de Louva, c'est je prends des risques et c'est baba, ça part. Toi aussi, tu tu baisses la garde un peu, c'est baba, ça peut partir. En fait, c'était comme si en fait ce battle là, c'était ça pouvait partir à tout moment. C'est comme si en fait tous les deux
vous aviez des cartouches en plus. Donc, c'est qui veut dire, baisse la garde, fais l'erreur, je te dégaine. C'est ça. Et, Voilà. et Mais en c'était même temps, il y très a le technique. respect de l'adversaire. En même temps, il y a le respect de l'adversaire et tu peux pas. Tu as conscience de la force que tu as en face, donc tu fais aussi attention à ce que tu fais. Et je sais qu'à un moment donné, je sais exactement, parce qu'on est tous les deux sur scène, et en réalité, que ce soit ses potes, ou que ce soit qui que ce soit, tout le monde ne peut pas savoir ce qui se passe dans l'espace, ce qu'est la scène. Ce qui se passe sur scène, il n'y a que lui et moi qui savons ce qui est en train de Ah se oui. passer. Et à ce moment-là, je vois ce qu'il y a dans sa tête. Je sais comment il a écrit. Je sais comment il était quand il était dans son petit délire et qu'il était en train d'écrire. Et ce qu'il a fait, c'était haut, c'était chaud. Et il a fallu que je réponde. Il y a des trucs que j'avais anticipés, il y a des trucs qu'il avait anticipés. C'était vraiment. Mais après, t'as vu, encore une fois, c'est pas pour les, forcément pour les profanes, tout le monde ne peut pas forcément comprendre ce qui est en train de se passer. Mais c'était Bah, c'était de la violence. bon, en fait, c'est le problème, c'est que tu sais, parce que les gens ne sont pas. Moi, je trouve que votre battle, vous l'avez passé en fait à un autre niveau. Non. Donc, moi, je pense que votre battle, vous l'avez passé à un autre niveau, vraiment à un autre niveau, dans le sens où là, moi, j'appelle ça. Les gens peut-être ne vont peut-être pas apprécier. Tu sais, t'as des battles comme ça ou des confrontations comme ça où c'est très stratégique. Donc, on se maintient à un game plan parce que tu sais que bon voilà, tu vas à travers tu vas à l'encontre du game plan. Ça fait mal. Oui, Ça oui, fait très, oui, très mal. oui, t'as tout dit. Ça fait très, très Game mal. plan. Mais voilà, et là, le problème, c'est que ça, tu sais, parfois, les gens n'arrivent pas à comprendre, n'arrivent pas à comprendre ça. Il y a des combats ou même des battles, que ce soit, même des battles que j'ai déjà vus, même que ce soit outre-Atlantique, où tu te dis, ah ouais, ça va être machin, mais c'est, c'est tight, quoi, parce que tu sais ce que tu as en face de toi. Tu sais ce que Ouais. tu as en face de toi, tu sais que par exemple, moi, je pensais à celui de Charlie Clip contre Hitman Holla. Je pouvais à la comparaison. Tu sais que très bien que tu vas pas t'aventurer sur certains domaines. Et moi, la façon comment Louva, on sentait qu'il avait anticipé. Moi, par exemple, comment il a amené son battle, je dit, oula, je voyais pas de brèche. Je voyais pas de prise de risque. Et tu le vois, tu dis, ah ouais, d'accord. Donc, tu as colmaté les trucs, t'as colmaté les angles. Là, Ouais, et ça et c'est très important. Ça, il a surtout fait sur le troisième round, mais bon, après, on va pas faire de détails, détails. Mais c'est très visible dans le troisième round. Il est très prudent, il fait attention à tout ce qu'il fait. Tu vois. Et, euh, et donc, voilà, et, ça fait partie des choses que tout le monde ne peut pas forcément remarquer. et bon, j'ai une question maintenant. On va passer maintenant à ton adversaire, Andra. Ouais. Qu'est-ce que tu peux dire de lui? Déjà, qu'est-ce qui t'a fait accepter Andra? Merci. Est-ce que j'ai eu le choix d'abord? Hein? On m'a envoyé une date. On m'a dit la date, c'est temps. Voilà. Donc, soit à l'heure. Soit à l'heure. C'est tout ce qu'on m'a dit. Hein. Non, après, honnêtement, ce qui m'a fait accepter, il n'y a rien qui m'a fait accepter. On m'a juste dit, c'est comme ça. Puis voilà, il a fait un certain nombre de batailles, il a eu des victoires, il est arrivé ici, il s'est frayé un chemin. Donc c'est normal qu'il soit là et voilà. 4 victoires, 0 défaite. Et tu penses que ces battles ont légitimisé en fait cette position-là, cette position de parce que André, là maintenant il a été, il fait partie des meilleurs rookies. Il a été MVP, il a été aussi également battle de la soirée aussi également face à Doc Brown. Donc et qu'est-ce que tu penses de lui quoi? Franchement, je vais dire la vérité, je ne sais pas grand-chose de lui.
Encore une fois, j'ai montré comme pour Louva, on va dire. Louva, regarde, je vais t'expliquer, parce pour faire un petit parallèle, même si c'est vrai qu'on a changé de thème, là, tu vois. Moi, pour Louva, il y a une seule personne qui m'a donné des informations, qui m'a vraiment donné des informations. C'était Wojtek. Tu vois, Wojtek, il m'a juste dit quoi? Il m'a dit, attends, que je ne me trompe pas sur les phrases. Il m'a dit, il est, il est, il est cool, il est intègre. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Il est cool, il est intègre. Ah, je me rappelle plus le troisième. Il m'a dit en gros, il est cool, il est intègre, bonne chance. Ah ouais. C'est tout. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas de suite. Fin de punchline. Tu vois? Il dit ah ouais. Il dit ah ouais. C'est compliqué. Et là, pour Andra, on m'a pas dit grand chose non plus. J'ai appris hier qu'il était Sergi. Voilà. Moi, t'as vu, Sergi, c'est un peu ma deuxième vie, tu vois. Donc, j'apprends ça là, tu vois. Donc, bon. C'est tout ce que je sais, gros. C'est tout ce que je sais. C'est tout ce que je sais. Après, bon, voilà, il y a ce que j'ai entendu en battle à droite, à gauche. Mais, tu vois, apparemment, il le disait en introduction qu'il était Sergi. Moi, c'est des informations qui m'avaient échappé. Mais sinon, à part ça, voilà, j'ai dû apprendre sur le tas. Donc, j'ai pas de critique, en fait, à lui faire, on va dire, publiquement. Maintenant, si jamais on se retrouve dans les conditions du battle, eh ben, on trouvera l'occasion de se dire des choses. Voilà, entre deux artistes qui ont des choses à dire sur le moment, etc. Ah, c'est vrai que Andra, euh, moi, pour moi, donc, moi, Je sais pas si tu entends bien quand je parle. ouais, en fait, on t'entend, mais c'est comme s'il y avait un écho. Ah, d'accord. Donc, Est-ce voilà. que tu préfères pas non plus que je mette un casque et tout? Oh, si tu peux, vas-y, hein. Tu peux mettre un Je casque te pour demande voir. 2 secondes. Je te demande 2 secondes. Ouais, ça marche. Donc, les amis, les homeboys, les homies. Donc, voilà. Ah, d'accord. Il y a Zendor Boxing qui est déjà venu là, machin. Eh, Zendor, mon gars sûr. J'espère que tu seras là, en fait, le 3 juillet. Donc, j'espère que tu seras là. Mais Zelda, Parce que les gros Zendor, bails. parce qu'il faut qu'on soit là, parce qu'il y a pas mal d'événements, il y a pas mal d'événements box là. Il faut qu'on en parle aussi également, tu vois un peu. Attends. Question importante pour le main event. Quelle sera la durée des rounds? Oh, Zendor, toi aussi. Toi, tu ramènes des problèmes. Euh, En fait, Zendor, pour être honnête avec toi, sur les rounds, sur les main events, en général, on part sur 2 minutes, 2 minutes 30. En général, tu vois un peu. C'est en théorie. Cependant, sachant que c'est un main event, et forcément, 2 minutes, 2 minutes 30, sans coupure du public. Donc, sache que quand le public réagit, on coupe le chrono. On relance le chrono quand le public se calme. C'est une précision que je dois donner. Peut-être parce que vous avez l'impression que les rounds sont très longs. C'est parce que parfois très souvent, on coupe le chrono lorsque le public réagit. Très souvent, c'est le cas. Après, maintenant, on ne veut pas excéder, en fait, des rounds de 5 minutes. Voilà. Mais c'est un main event. Et très souvent, dans le main event, c'est en fin de soirée. Étant donné que c'est en fin de soirée, bon, voilà, on laisse, en fait, cette possibilité, cette largeur d'exploiter, en fait, justement. On va pas couper, en fait, les MC parce que parfois, ils sont dans leur lancée et sur un main event et parfois, on a aussi du reliquat, on a aussi du rab par rapport à l'heure à laquelle on libère la salle. Donc, on se dit, bon, ok, d'accord, on peut un peu déborder. On peut déborder. Mais, sachez que un round, c'est à peu près 2 minutes 30 pour un main event. Et sur les 2 minutes 30, chaque fois qu'il y a une intervention du public, le chrono est coupé. Donc, parfois, vous pouvez vous rendre compte que peut-être les rounds peuvent aller jusqu'à 3 minutes, même 3 minutes 30, même, voire même 4 minutes. Mais c'est très souvent parce qu'on coupe le chrono quand le public réagit. Donc, plus vous réagissez longuement, plus le chrono est
coupé. Et je vous invite à faire l'expérience. Regardez les rounds de Wojtek, plus où les gens crient ah Wojtek, Wojtek, où les gens crient Aladoum, Aladoum, Aladoum. Et, le chrono il est coupé. Voilà. Et en plus, voilà. Et sans, voilà, mais c'est une précision. Je pense que les gens ils se disent ah ouais, mais voilà, les chronos, le round il est long, machin, tout ça. Non, c'est plus les gens vont intervenir, plus le round est coupé. Voilà, c'est tout. Voilà, voilà. Ouais. Tu m'entends? Ouais, je t'entends. Alors là, t'es nickel chrome, parfait. Ah, impeccable. Et pour compléter ce que tu es en train de dire, il y a aussi le delivery aussi quand tu balances ton texte et tout, et ben balancer d'une traite, ça peut faire une 45, une 50, une 55, 2 minutes. Mais une fois que tu es sur scène, avec tout ce qui peut se passer, le truc il est tiré en longueur et tout. Et les gens qui sont en face, ils comprennent pas. Voilà. Il y en a par contre, ils s'en battent les reins. Ils envoient, ils envoient, ils envoient. Ils ont préparé pour 10 minutes de round et ils s'en tapent. Mais c'est vrai que des fois, c'est une question de delivery ou alors de réaction du public. Voilà. Ça dure pas vraiment 2 minutes. Le mec, quand il est à la maison et qu'il a envoyé son texte, ça a duré le temps que ça devait durer. Voilà, ça dure le temps que ça devait durer. Et en plus de ça, sachant que quand le public, et très souvent, c'est quoi? C'est lorsque le MC il balance, il le fait aussi également. En fait, il y a aussi l'expression scénique qui entre. Donc, il va jouer aussi également avec les silences et tout ça. Donc, forcément, voilà, ça allonge le round. Kaby Carré, on dit quoi? What's up, Kaby Carré? On dit quoi? À la Doom, dans quel état d'esprit t'approches ce battle pour le titre? S'il te plaît, fais ta meilleure perf, arrive en mode guerrier. Oh, Je vais tout faire pour le faire. Je vais tout faire pour faire les choses bien. Voilà. Et comme mon adversaire, je pense. Hein, tu vois. T'arrives pas en mode mollasson en vérité quand tu arrives à un battle. Je pense que tout le monde arrive en se disant voilà, je viens pour faire le taf. Donc voilà. Voilà est-ce pour que répondre tu à ta seras, question avec les carrés. est-ce que tu seras dans le même mode quand tu étais face à Ventouse? Contre Ventouse. Contre Ventouse, j'étais dans un état d'esprit très crainte, tu vois. Là aussi, je suis dans un délire de crainte aussi. Ce qui se passe en fait avec Ventouse, c'est que j'étais en train de marcher parce que pour ceux qui connaissent, en fait, lui, il est de vers Bagneux, Bagneux pour la Reine, etc. Et Bagneux, c'est un secteur où j'ai toujours beaucoup traîné. Et un soir, j'étais en train de marcher avec mon pote et tout vers là-bas, et je le croise dans la rue. Et on se croise, on se regarde, on se reconnaît. Bien, bien, on rigole, puis chacun fait sa route. Et quand je l'ai vu, le fait qu'ils disent rien, j'ai interprété ça comme toi, t'es mort quand je vais tomber sur toi. Ce fameux, c'était quoi, début juillet 2017, il me semble. Il dit, quand je vais tomber sur toi, tu vas voir. Ça veut dire que moi, dans ma tête, j'étais toujours en train de me dire, ah, il est chaud. Ah, il est chaud. Je l'ai vu dans son regard, il avait vu le rail. C'est pour ça qu'il a rien dit. C'est parce qu'il était déjà tendu, il était déjà dedans. Donc c'est pour ça que moi, quand je suis arrivé le jour du truc, je me suis dit, ah ouais, il rigolera pas avec moi. Il va pas rigoler avec moi. Donc voilà. Ah, Là, je pars du principe que, pareil, mon adversaire, il est dans de bonnes conditions, il a envie de faire le taf. Dans tous les cas, je pars du principe que voilà, il me graille, quoi. shout out à Ventouse, qui a fait, vous savez, monter sur scène et pendant un battle, c'est pas évident. Donc, sachant que quand, par exemple, tu as par exemple, pratiquement 1000 personnes qui sont derrière toi, qui te regardent, et c'est pas évident. Donc, c'est et big shout Ah out ouais. à Ventouse. Et qui avait fait un excellent battle contre Pasteur H, je tiens à préciser. Le battle est encore disponible, en fait, sur tous nos réseaux, sur la chaîne YouTube, et le battle est aussi disponible sur www.rapcontainers.fr. Les J'ai, amis, les excuse-moi, j'ai jamais eu ouais, l'occasion vas-y. véritablement de parler par rapport à ce battle là, par rapport à Ventouse. En fait, ce qui s'est passé pendant ce battle, c'est que il a pas eu, comment dire, il s'est retrouvé dans une situation qu'il ne connaissait pas. C'est-à-dire que dès qu'il a eu son trou de mémoire, que le public a commencé à crier, ça a été une glissade puis une autre et ainsi de suite. Et il n'a pas été super aidé en fait par le public. Et quand il a, vas-y, c'est bon, vas-y, prends ton temps, vas-y, fais ton truc, ça l'a déstabilisé davantage, etc. Mais si vous tendez l'oreille sur ce qu'il a fait, ce qu'il a écrit, il s'est vraiment appliqué, il a vraiment fait le taf. C'est juste qu'il y avait des détails qui n'avaient pas été peut-être vus en amont, il n'avait peut-être pas assez répété, je ne sais pas. Mais si vous lisez ce qu'il a fait, il s'est pris la tête pour vous.
Il s'est pris la tête pour vous et je trouve que c'est pas juste en réalité de lui enlever sa performance qui était pas au top dans le delivery. Mais sinon, il s'est pris la tête quand même dans l'écriture et ce qu'il a tenté n'a pas marché. Mais si ça avait été bien fait, s'il était allé au bout de son idée, ça aurait défoncé. Ça aurait Ouais. défoncé. Donc voilà, gros big up à avant tous. J'ai jamais eu l'occasion de lui dire, on s'est jamais retrouvé en face depuis. Mais en tout cas, voilà, grand big up à lui. Un grand big up avant tout, et faut pas oublier que les MC se décarcassent. Et pour Ventouse qui a fait une très bonne prestation, vous ne savez pas, en fait, la pression, c'est toujours la prestation d'après. Surtout quand vous avez fait une très bonne prestation. Donc, ça veut dire que vous avez déjà mis la barre à un niveau. Donc, vous avez en fait une pression de vous dire, je ne peux pas aller en dessous de ce que j'ai déjà à proposer. Donc, voilà. Et gros big up, un gros shout out à toi Ventouse. Len 9444, on dit quoi, mon gars? Gros, what's up, Len? Est-ce que ça sera possible de te voir dans un main event warm-up dans un battle exhibition sans prise de tête? Ah, exactement. Est-ce que toi, le warm-up, ça pourrait être quelque chose qui t'intéresserait et qui te tâterait? Bah oui, pourquoi pas. On a déjà eu on a eu des main eventers, en fait, justement, au warm-up. On a eu Parano, on a eu Marty, il y a eu Marty, Parano, tu as eu RES aussi également. Est-ce que tu Ouais, penses que ouais. voilà. Il y a eu Fléau aussi également. Ouais, voilà. Fléau Ouais, aussi. mortel. Donc, est-ce que toi, tu penses qu'un warm-up, ça pourrait être quelque chose qui te chaufferait un peu pour tester, pour voir Ouais, ce que bah ça ouais, peut. carrément. Bah, Carrément. Len, il a À répondu. l'occasion. Parce que ce qui est bien, c'est que quand j'ai eu Fléau, ou même JDM, ils m'ont dit, en fait, que le warm-up, ils avaient l'impression, en fait, ou même Yessouf qui n'a pas encore participé au warm-up, mais lui, il m'a dit, lui aussi, bah, apparemment, il serait intéressé. Il m'a dit que c'était un peu comme s'il faisait du sparring, tu vois, un peu, le warm-up. D'accord. Donc, Ah, ok. voilà, c'est un peu l'opportunité parfois de tester ce que peut-être si tu veux, comment dire, ressortir quelque chose, aller sur un autre domaine, machin, tout ça. Donc, c'est, Ouais, ouais. bon, voilà, quoi. Et je vous invite à aller voir, en fait, justement, les battles du Très warm-up. box, elles sont très box, tes métaphores, hein. T'as vu? Mais oui, Du, mais oui, du mais oui. spring, d'ours, ouais, ouais, ouais. Mais oui, à l'occasion, ouais, ouais. Donc, Surtout s'il y a, donc, tu vois, venir tranquille dans un bon esprit et tout, il n'y a pas forcément se dire, ah ouais, là, faut performer comme ci, comme ça et tout. Est-ce que c'est une pression qui est nécessaire? C'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire la pression. Allons, c'est pas, j'ai pourquoi pas? l'impression. J'ai une petite question. Ah, non, j'ai pas de question. Falcom, ouais, l'équipe technique. On envoie d'abord la question de Falcomso. Yo, Falcomso, comment on dit quoi? What's up, Falcomso? Je sais que toi, tu es un gars fidèle. T'as un, t'as un bad motherfucker, toi. Et t'as un serious viewer, un serious hombre. Donc, big shout out. J'espère que tu seras là au New Morning. On pourra un peu chiller un peu ensemble, tu vois, un peu discuter. Parce que comme je vous vois là, tous là, on pourra se checker. Ça, c'est pour toi, Aladoum. Quelles sont pour toi les qualités d'Andra? Son meilleur battle, son pire battle? Il peut nous parler de ses premiers battles avant le RC. Ok. Malheureusement, C'est je une pourrais bonne pas répondre à question. ça. Franchement, ça, c'est une question de commentateur sportif. Ouais, Ça- ouais, ouais. Ça, c'est une question de quelqu'un qui maîtrise son sujet, qui sait de quoi il parle et tout. Mais là, il attend beaucoup, il attend trop de moi. Là, je peux pas répondre en fait. Moi, ce que j'ai vu, je pense que c'est quelqu'un qui est plutôt constant. Euh, Franchement, ses qualités, son pire battle, son meilleur battle, je sais pas. Franchement, je sais pas. Je pense que si je devais énoncer une de ses qualités, c'est que Andra, c'est un rappeur qui est très stratégique. Voilà, c'est quelqu'un qui est très stratégique et par exemple quand il est tombé sur Doc, ce qui lui a sorti, c'était pas spécialement prévisible et la manière de tourner les choses a fait que la balance elle a penché pour lui. Mais voilà,
en termes de stratégie, là on parlait de game plan là tout à l'heure, pour les métaphores box encore une fois, Ouais. euh, c'est, c'était voilà, il fallait y penser. Voilà, il y a une bonne stratégie. Alors lui, Bah, cadrer le combat, tu vois, il a bien pensé la chose. Bah, je tenais à te dire, j'ai voulu te faire plaisir. C'est pour ça que j'ai travaillé en fait de tous mes métaphores en fait, moi, parce que je sais que tu es un fan de boxe et que je sais que tu es un Mm. très très gros fan de boxe. Et les amis, je vous invite si vous avez un peu le temps, donc si jamais vous avez des combats de boxe, allez checker en fait avec Aladoum. Vraiment, c'est un plaisir parce que euh, ici c'est un fin connaisseur. Donc c'est un fin connaisseur et c'est un. D'ailleurs, Tu là, tout dis? à l'heure, là, il y avait Zendor Boxing, là, et Zendor, là, c'est lui aussi un plaisir de parler avec lui aussi. Ah, Il kiffe de d'accord. ouf. Ah non, c'est un, Les non, vrais bails. c'est vraiment, c'est un vrai gars, Zendor. Franchement, c'est un vrai gars et un vrai supporter. Et c'est vrai que j'ai déjà discuté un peu sport de combat avec lui et boxe. Il connaît. Ouais, ouais. Donc, il connaît. Il aime ça. Voilà. Ah, Aladoum, c'est encore Zendor et encore, t'as vu, on parle de toi, tu viens avec les questions. Aladoum, c'est plus facile d'affronter Louva au RC ou chez Boris Becker, Albata. Euh, c'est plus facile chez Boris Becker. Euh, Là, tu vois, il y a pas de, tu montes pas sur scène, c'est un truc qui compte pas, c'est pour chill. Là, au moins, on m'a appelé juste avant pour me dire, est-ce que t'es chaud de faire ceci, de faire cela et tout, truc et tout. Ce soir-là, il y aura tant de trucs, on va se connecter, on va faire un petit battle. Est-ce que ça te dit de faire contre un tel? Ah, vas-y. Et voilà. Mais sinon, c'est incomparable. C'est incomparable. T'arrives au RC, t'arrives au RC, si t'arrives dans un mauvais soir ou un soir où le public qui est là, c'est ils sont dans un délire particulier, hein, on fait comment? On fait comment? Si on te laisse pas parler, on fait comment? Mais bon, allez. En tout cas, une chose est sûre, ben, la plupart du temps, au RC, les gens qui sont sur place, et c'est pas forcément le cas des personnes qui sont dans les commentaires, dans trucs et tout, etc. C'est que les gens, ils sont avenants, ils savent se comporter et tout. Et ils donnent du respect, ils donnent du love à tout le monde. Ça, tu vois, c'est pas un truc que tu vois partout. Tu vois, t'arrives, les gens, ils veulent te faire. Les trucs que moi j'ai traversés, les endroits où je suis allé, hein, je sais pas, ceux qui ont joué au foot et qui sont originaires du Bendo, jouer à l'extérieur, entier d'un tel, pour ceux qui ont connu ça, hein, les équipes qui perdent jamais à domicile, là. Voilà, quand tu vas, ben, quand tu te retrouves dans ce genre de situation, moi j'ai connu des situations, je bougeais pas beaucoup, hein, tu vois, on bougeait pas beaucoup pour éviter, pour prévenir tout risque. J'appelais pas moi les gens de mon quartier pour venir à tel ou tel endroit. J'y allais, je portais mes cojones et j'allais, je me pointais dans des endroits. C'était pas normal. Des fois avec du recul, je dis c'est pas normal. Et donc là, et la plupart des gens ils viennent avec leur, des fois avec leur fan club, des fois trucs et tout. C'est compliqué d'être dans ce genre de situation. Ah, Tu vois. gars. Ah, moi, on sait de quoi on parle parce que je me suis déjà aussi retrouvé dans des ambiances coupe-gorge comme ça. Donc, que ce soit pour le basket ou le foot aussi également. Ça, tiens, pas très loin de chez toi, pas très loin de chez toi, non, pas très loin de ton département, de ton ancien département, pas très loin. Ah ouais, 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 il y a plein d'ambiances coupe-gorge. Ah, ça c'est de toute façon c'est, j'imagine après en province ça doit être la même chose, mais l'Île-de-France, frère, si tu connais pas, faut connaître dans le détail. Faut connaître dans le détail. Moi, je connais dans le détail. Donc, Sirou, Sirou 23, on dit quoi? What's up, Sirou? Ça, c'est pour toi, Aladoum. Quel adversaire t'a mis le plus en difficulté au RC selon toi et contre qui tu as eu du mal à écrire? Ah ah! En fait, les gars, vous avez vraiment des questions de conférences de presse. Franchement, Ouais, de hey, ouf. je vous applaudis. Ouais. Ah, Si je devais de répondre à ouf. cette question, je pense que c'est Yoshi. Yoshi, je pense que ça a été le plus compliqué.
Et est-ce que c'est celui qui m'a mis le plus en difficulté? Je sais pas, peut-être. J'aurais plutôt envie de dire Madou. Mais sinon, mais sinon, ouais, Yoshi, parce que Yoshi, en fait, c'est là, vraiment là où j'ai eu du mal parce que en fait, c'est un mec que tu connais, c'est un mec que t'apprécies, t'as pas envie, c'est même pas que t'as pas envie de lui dire de vacheries, il faut les trouver les vacheries, il faut trouver des trucs à lui dire, des trucs bizarres et toi, alors que lui, en dehors et sur scène, c'est un mec, il est constant, il a la même mentalité. Si tu connais Yoshi, ben le Yoshi de dehors, c'est le même. Et, C'est le même. et ouais, voilà, tu vois, donc je sais pas, tu veux te pointer au risque d'être un gros menteur et d'être dans la fake news. Je sais pas comment tu comptes faire ton truc. Donc oui, c'est vraiment lui qui m'a mis en difficulté, mais voilà, on a fait le truc bon délire. Je l'avais croisé juste avant un concert et tout. On était dans le truc et tout, et c'était juste avant d'accepter. Moi, j'étais pas trop chaud et tout. Je me disais, ça risque d'être compliqué et tout. Je sais pas, j'ai pas envie de lui dire ceci, cela. Après, lui, il va comprendre que je suis un peu gêné. Du coup, il va s'en servir si j'accepte et tout. Et c'est lui, en fait, qui m'a dit, ça va être bon délire. On se connaît. Ça va être pépère et tout et tout. Moi, ça me ferait plaisir et tout. Et quand il me l'a dit, je l'ai cru. Je savais qu'il mentait pas. Donc, vas-y, let's go. T'aurais préféré faire un battle de compliments avec Yoshi? J'aurais pu faire un battle de compliments avec Yoshi, ouais, effectivement. Mais voilà, à un moment donné, là, c'était ambiance clash. Il m'avait dit, je me suis autorisé quelques vacheries et tout. Donc voilà, mais sinon, on va croiser le fer entre deux bons garnements, quoi. Ah, big shout out à toi Yoshi. Toi, si tu nous regardes, voilà. Et Yoshi, c'est vraiment un bon gars. N'hésitez pas à aller voir en fait justement ses projets Hip Hop Momo et vraiment n'hésitez pas à connecter avec lui. Et c'est vraiment un hustle, comme on dit. Ouais, et puis en ce Donc moment, j'ai cru comprendre qu'il était souvent en déplacement, là. Donc allez regarder un peu sur ses réseaux. Il donnera les dates des endroits où il se trouve. Allez le voir, croisez-le, allez échanger avec lui, allez manger un morceau avec lui. Il est beaucoup en concert en ce moment, là, donc il a des dates de prévues. Allez. n'hésitez vraiment pas, n'hésitez vraiment pas. Donc les homies, n'hésitez pas à envoyer vos questions. Il y a Aladoum, champion RC, qui est connecté. Ar- il y a une question de Guniverse. Arthur Roucoups, vraie question sérieuse. À quoi ça sert d'être champion? Qu'est-ce que ça apporte? Est-ce que j'ai le droit de repartir dans dans des métaphores de boxe? Oui, tu as le droit, c'est fait exprès. Voilà. Tu ramènes une ceinture à la maison, hein, tu accroches une ceinture sur le mur. C'est bien, tu officialises une étape et voilà. Mais après, en réalité, ce qui compte vraiment, c'est ce que tu sais, c'est ce que tu sais, est-ce que tu fais. Voilà. Ouais. Donc, il y a des gens, ils n'ont pas forcément besoin de titre de champion. Ils n'ont pas Mm. besoin d'être que tout le monde leur dise ah c'est toi le meilleur, c'est toi qui aurais dû gagner ou c'est toi qui est ceci ou c'est pas besoin de ça. Il y a des mecs, tu Voilà. sais que c'est des cracks, c'est des tueurs et voilà, fin. Maintenant, si euh, vient un argument pour se détester ou un non non non, je pense que c'est plus pour féliciter le travail des uns des autres. Donc donc euh, donc ouais voilà. À quoi ça sert un titre de champion? Ben, on se souvient des champions qu'il y a eu. Il y en a eu beaucoup. Il y en a beaucoup qui ont été multi-champions, qui ont multiplié les titres. Donc, euh, donc voilà, ils ont officialisé quelque chose. Ah ok d'accord, j'avais pas capté que les questions elles étaient là. Bah vas-y, je vais continuer tout seul. Euh, Jim Jim Jager, Jagger. ouais, je vois Ah, ça. ça, c'est encore un gars qu'il faut big up parce que c'est les gars qui se connectent et qui sont vraiment, qui sont vraiment des vrais supporters. Ouais, James Bond. Aladoum, qu'est-ce qui va différencier ce battle de tes battles précédents? Euh, c'est dans la continuité, hein. C'est dans la continuité. Moi, je prends les choses de la même manière tout le temps. Et, et qu'est-ce que je peux te dire? C'est un battle où c'est un battle de confirmation. Voilà, j'ai un statut là. Il faut juste que je le confirme, que j'aille au bout de mon truc. Encore une fois.
Après, est-ce que les gens, ils en penseront, ou ce qu'ils en diront, etc. Encore une fois, c'est le public, hein, les gens qui sont, chacun a un avis. Il y a autant d'avis que de personnes qui va regarder, qui regardent un battle. J'espère convaincre, et si je convainc pas, tant pis. L'important, c'est que moi-même, je sois convaincu de ce que j'ai fait, ou que je sache où j'en suis. Et voilà. Après, Hmm. ouais. Est-ce que Comment ça? Ouais, je t'écoute. j'ai une question. Est-ce que tu lis souvent les commentaires en fait justement des battles ou pas? Non, Ah, d'accord. non. C'est Non, je lis pas les commentaires parce que je sais que c'est une sorte de cercle vicieux. Il y a beaucoup de gens qui sont très sensibles à ça. Je pense à des mecs avec qui j'aurais dû croiser le fer là récemment, et malheureusement ça s'est pas fait. Ils ont beaucoup souffert du comportement que les uns et les autres peuvent avoir avec eux. Et je sais que c'est pas quelque chose qui est simple, c'est pas quelque chose qui est facile. Et moi, je me souviens que quand on est arrivé quand on est arrivé au RC, Donny, il nous avait attrapé dans les couloirs et il nous avait dit, à la première fois qu'on avait participé, hein, il a dit, les gens, ils savent, ils se comportent bien dans cette salle, le public, il est vraiment bienveillant, donc faites vos trucs, faites-vous plaisir. Quand vous rentrerez chez vous, quand le battle sortira, regardez les commentaires, etc. Ils font tout pour vous descendre. Tous ceux des éditions précédentes, ils ont vécu exactement la même chose. Ils se sont tous fait descendre. Et aujourd'hui, on parle d'eux en bien pour certains. Des fois oui, des fois non. Mais c'est juste pour... c'est le jeu, en fait. Ils essayent juste de vous faire du mal. Donc, restez loin de tout ça. Donc, moi, j'ai été prévenu, j'ai été briefé dès le départ. Et la différence, c'est que moi, je l'ai cru, en fait. Donny, moi, quand il m'a dit ça, je l'ai cru. Il y a des personnes qui croient pas forcément, mais moi, je savais qu'il bluffait pas. Donc, je suis resté loin de tout ça. Et je préfère la vie de dehors, regarder quelqu'un droit dans les yeux. Si la personne elle a quelque chose à me dire, qui me croise dans, qui me croise dehors, qui me croise dans sur l'île de France, peu importe où je suis, et qui viennent me dire clairement, ouais, t'as vu, moi je pense ces trucs, et moi je suis toujours prêt pour échanger avec les uns et les autres, il n'y a pas de problème. C'est juste qu'il faut faire les c'est- choses dans le respect. Et les gens sont pas respectueux sur Internet. Internet, en fait, les gens se disent que comme il y a un écran qui te sépare, on est des individus. Hein. Moi, je suis un être humain, je suis quelqu'un et tout. Je peux être sensible aussi j'écoute pas en réalité ce que les gens disent. Je sais qui je suis, où j'en suis. Mais après, voilà, comme n'importe qui, j'aime pas être insulté. Même si c'est paradoxal avec le fait de faire d'être sur scène, de monter, de clasher des gens et tout, de faire des battles. Mais, euh, mais ouais, les commentaires, loin de moi. Ah, c'est clair. C'est en plus de ça, c'est vrai que c'est le RC, ça, comme je le dis toujours, ça se vit, Ouais, ça se vit. Tu peux regarder après par plaisir, mais ça se vit. Quand tu vis un RC, c'est différent, tu vois. Et tu vois la réaction en live à chaud, par exemple, du public, de tout le monde, ça ne ment pas, ça ne trahit pas. Tu vois, parce que c'est pour moi, ce sont des réactions, on va dire, intrinsèques, qui sont il n'y a pas de filtre en fait. Il n'y a pas de oui, mais j'ai un recul parce que je suis assis, je mange du popcorn, je suis interrompu par l'appel d'un pote, tu vois un peu. Non, c'est tu prends de plein fouet et ça fait plaisir parce que bah voilà, au RC, les gens n'ont même pas le temps d'être sur leur smartphone pour pouvoir regarder, ils regardent, ils vivent la chose. Donc ça veut dire ouais. que et c'est ce qui est fou, je sais plus c'était quelle édition, c'était il y a un Battle MC, je ne sais plus quel nom c'était, qui commence très bien, en force, et au bout du deuxième round, qui commence un peu à choquer. Et tu entends le public qui dit ah, mais non, t'avais bien commencé, et ils l'ont porté, tu vois. Ouais. Et ça, À c'est faire aussi l'effet ça, inverse. tu vois, ouais, tu vois. Et ça, ça va porter. Et franchement, honnêtement, le public du RC 10 ans, ça a été juste simplement ce public qui était magnifique, magnifique, complètement fêlé, mais magnifique, tu vois. Il y avait que de l'amour en fait. Il y avait que de l'amour, que de l'amour. Et ils étaient réceptifs. Eux, ils voulaient juste. Tu sentais que eux, ils voulaient faire de leur événement un classique. Parce que les gens pensent que un battle, c'est que des battle MC qui font un classique. Non, c'est vraiment une combinaison de tout. T'as les battle MC, t'as le public, et avec tout et ce combiné des deux, ça te crée un classique.
C'est juste simplement ça, quoi. Donc voilà. Donc les amis, est-ce que vous avez d'autres questions ou pas? Ah, Mehdi, aucune légitimité. Attends 2 secondes. Attends 2 secondes, j'arrive. Mehdi, aucune légitimité. Très, très, très bon album, Jeu en noir. Date de 2016. À quand le prochain? Mehdi, bah, j'espère que tu vas bien. J'espère que toute ta famille se porte très bien. Euh, ouais, bah ouais, j'ai en noir, ouais. Franchement, c'est pas pour faire le mec, je me jette des fleurs, etc. Mais je me suis vraiment appliqué. Je me suis vraiment appliqué. J'ai essayé de faire des sons qui traversent le temps. Ça veut dire que je me suis réécouté un morceau là il y a pas longtemps. J'ai fait, hey, mais j'étais chaud. Comment j'étais chaud. Faut que vous alliez écouter. Hein, c'est brand new. Hein, c'est brand new 2022. C'est pareil. C'est du même acabit. Donc, euh, donc voilà, ouais, que dire. On va dire que je devais envoyer beaucoup pour il y a un petit moment. Et je me suis pris la première vague de 2020 comme tout le monde en fait. Et repartir en studio, reprendre les automatismes et tout, ça a été un peu compliqué. Et voilà. Donc j'espère revenir le plus rapidement possible, mais je préfère pas donner de date ou quoi que ce soit. Et puis comme à côté de ça, j'ai diversifié un peu mes activités. Je, j'essaie de pas faire 1000 choses en même temps. J'essaie de m'appliquer, d'y aller doucement. C'est assez compliqué comme ça. J'ai en noir et hey, les amis, allez écouter cet album. Moi, j'ai kiffé. Moi, j'ai kiffé. Merci beaucoup. Mais ce qui est aussi moi, ce que j'ai kiffé, c'était en fait tes séries de freestyle que tu as envoyées avant pour annoncer en fait l'album. Tu sais, Ouais. quand t'as repris Get Money, Ah ouais, ouais, euh, Get Money, Junior Mafia, ouais. tu vois. Ouais. Franchement, honnêtement, allez, que des claques. Voilà. Honnêtement, vraiment que des claques. Là, On voulait rapper, moi je veux juste rapper moi à la base. Hein. Moi à la base je rappe, c'est pour ça que je me suis retrouvé dans des endroits, je t'ai dit, que les footballeurs ils peuvent comprendre. Je me suis retrouvé dans des endroits, laisse tomber, tu vois. C'est parce que on aime vraiment ça et voilà, à un moment donné il fallait. On n'avait pas le choix en fait. Donc voilà, checker le micro, c'est pas juste un truc anodin. Il y a des personnes qui donnent peu d'importance au fait de rapper, etc. Mais nous, c'est vraiment quelque chose qui a compté. Les gens qui aiment vraiment ça, quoi. j'ai euh, j'ai une question. Ouais. T'as failli créer un classique. Vous étiez à 2 doigts de créer une légende, en fait, là. Aladoum et Widner. Ah là Est-ce là là que là. c'est quelque chose qu'on reverra ou pas? Il y a peu de chance. Non, ça devrait pas arriver en fait. Ça devrait pas arriver. Avec Widner, on s'était, on s'était, on s'était préparé comme jamais. Et quand on s'était vu, les fois où on s'était vu, à un moment donné, bon, on était content quand on se voyait, qu'on écrivait ensemble et tout, qu'on mettait des idées de côté. Mais à l'approche de la date du dernier RC, du RC 10 ans, à l'approche de la date, je pense que c'était quand on s'est vu et tout pour répéter, il y avait de la magie, carrément. Les yeux pétillaient. Les yeux pétillaient. Non, les yeux pétillaient pas. Il y avait du. Genre, les gens. Widner se projetait. Je me projetais. On était dans un autre délire, en fait. À ce moment-là, on était en train de se dire, si jamais on va au bout de ce truc-là, là, ça va être très, très grave. C'est très, très grave ce qu'on est en train de faire. On n'a pas le droit de faire ce qu'on est en train de faire. Ça se fait pas. Et on était chaud. Et pourtant, quand au dernier moment, ça s'est pas fait, quand au dernier moment, c'est pas passé, ah, Widner, il était touché. Il était vraiment touché. J'étais touché, mais après, voilà. Sur le coup, il faut savoir en fait ce qui et comprendre que, voilà, encore une fois, les individus, c'est encore plus important. Il faut donner de l'importance au rap, il faut donner de l'importance à la performance, etc. Mais les individus, c'est plus important. Et si les gens, ils ont besoin de prendre un peu plus de temps pour eux, si les gens, c'est mieux d'aller mieux dans la vie de tous les jours que de venir sur scène et nourrir le peuple, tu vois. Faut déjà que Hmm. tu te nourrisses toi-même avant de commencer à penser aux autres et tout. Donc, moi, personnellement, j'ai été dégoûté parce que ma performance, je l'ai pas faite. Mais en vérité, ça compte pas. L'important, c'est que tout le monde aille bien.
Donc, mon et mes adversaires, ceux qu'on aurait dû rencontrer avec Widner, l'important c'est que tout se passe bien pour eux, qu'ils soient cool. Honnêtement, je le dis pour de vrai, c'est pas pour faire beau ni quoi que ce soit. Je pense vraiment que ça va un temps en fait. Être dans une cabine ou être sur scène, c'est très très bien, mais les individus, c'est plus important. Voilà. C'est plus Mets-toi important. bien, mets-toi à la cool, prends le temps, prends de l'air. À la limite, viens sur Paname, venez paraper, venez kiffer, passer du bon temps. Notre ville, elle déchire. L'été, c'est mortel. Il se passe trop de trucs. On a le quai 54, on a le juste debout. Bon, là, on l'a pas, mais on a trop de trucs. C'est trop le feu ici. C'est trop le feu. Et l'Île-de-France, c'est une culture. À chaque fois, les gens, ils viennent ici, ils sont des clairs. Ils pètent un câble, ils disent, mais ça défonce chez nous. Bon, nous, on connaît l'envers C'est du décor, tu vois. Mais ouais, donc on connaît, ils kiffent. on connaît, on Ah ouais. connaît. C'est vrai que c'est quand tu es à l'extérieur que parfois quand on a tendance à critiquer en fait justement la France et critiquer l'Île-de-France, mais quand tu vas à l'extérieur, c'est là Ouais. où tu te dis, allez, ouais, je crois que mon endroit me manque en fait. Ouais. Tu vois. Ouais, 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 ben, ouais, grave. Moi, j'avais l'habitude de descendre à Marseille à un moment donné, hein. Je descendais beaucoup, 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 beaucoup à Marseille. Et quand je revenais, comment je kiffais, comment j'étais content. Waouh! Oh là là! Quand déjà le TGV, il arrivait là, juste avant Gare de Lyon et tout, dès que je regardais la ville, on aurait dit un villageois qui débarquait dans la grande ville. Ah ouais, ah, laisse tomber. J'étais comme un gueudin, j'étais à fond dedans, tu vois. Ah ouais, j'en T'étais en pouvais mode, plus. Et quand j'arrivais sur t'étais en mode, Paname, quand j'arrivais t'étais en mode Achille Bambou dans Black Meat Mac ou quoi? Référence. ah ouais, mais non, ouais, j'étais déter. J'étais vraiment à fond dedans. Et alors, après, voilà, je prends le RER. Et quand j'arrivais dans ma cité, je regardais ma cité comme si c'était le plus bel endroit du monde. Carrément, j'étais là, je félicitais l'architecte. Je dis, ah, c'est magnifique. Qu'est-ce que j'aime ma cité. Ah ouais, donc, ouais, non, non, franchement, quand t'es loin, voilà. Après, faut pas trop à petite dose, tu vois. Faut pas croire que tu vois, c'est juste des impressions sur le moment, hein. Encore une fois, c'est les individus qui font l'endroit. Ça, c'est vrai. Voilà. Ça, je confirme. Je Ouais. confirme. Et à Bicarré, tu as une question encore, donc envoyez l'équipe technique. Aladoum, le fait d'arriver là-bas en tant que champion change-t-il ta façon de performer? Conserver ton titre te tient à cœur afin de rentrer encore plus dans l'histoire du RC? Pop, 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 pop. Eh, Funès, ça vraiment ça, si c'est pas des questions de conférence de presse, moi je sais pas moi. Gros shout out à vous. Et là, les gars, vous avez Ouais. step up le niveau. Vraiment, au niveau de vos questions là, j'ai l'impression que l'équipe de communication des RC vous a envoyé, en fait, vous a dit, allez, vous poser ça comme question, tu vois, un peu. Franchement, oui, bah là, j'arrive en tant que champion, donc forcément, c'est une pression supplémentaire. Mais là, honnêtement, j'ai plutôt l'impression d'arriver en challenger. J'arrive plutôt en challenger. Mon adversaire, il est très apprécié. Il est très apprécié du public. J'ai toujours rencontré des personnes qui étaient toujours très appréciées du public et là, davantage. Donc, je me vois pas comme j'arrive avec une couronne ou quoi que ce soit. Non, non, je suis pas du tout dans ça, là. J'ai plutôt même Ouais. l'impression de dire que je viens me battre pour gagner quelque chose plutôt que pour le conserver, en fait. Donc, t'arrives pas en territoire conquis, en fait. Pas du tout. Pas du tout. Et il y a des mecs, voilà, je sais que, voilà, moi, c'est pas le public, moi, j'échange avec eux. Mais des fois, quand les gens, ils veulent pas t'écouter, ils veulent pas t'écouter. Tu vois. Et tout le monde n'est pas forcément dans mon délire. Tout le monde n'écoutera pas ce que j'ai à dire. Tout le monde va pas forcément capter ce que je suis en train de raconter. Peut-être il y a des personnes, c'est dans 2, 3 ans, ils regarderont certains battles, ils vont dire ah ouais, mais attends, c'est ça qu'il disait en fait, truc. Je dis ah ouais, d'accord. Tu vois. Donc je m'attends pas forcément à ce que tout le monde me suive, mais moi je fais mon truc. J'espère que vous allez kiffer et j'espère que je vais créer la connexion. Voilà. Nice. C'est vrai que, ouais, envoyez vos questions, les homies, envoyez vos questions. Aladoum, il est là pour voir. Menalt 1999. What's up, Menalt?
On dit quoi? J'espère que t'as passé une bonne journée. Donc, big shout out à toi. Vraiment, big shout out. Aladoum, comment tu fais pour faire que tes adversaires oublient leur texte? CDO, bon. Eh, mais Nalt, c'est un gueudin. C'est un ouf, mais Nalt. Regarde, écoute, Menald. J'ai en noir, pas chat noir. J'ai en noir. Hein? Et oh, il est parti, il a dit carrément il a la malédiction Doom. Non, non, non. La malédiction de Ah ouais, ouais, ouais. Non, non, non. Ben, franchement, que dire? Euh, On va peut-être te dire, regarde, Aladoum, on va t'appeler Voudoum. Voudoum. non, mais on va se dire les choses. J'ai rencontré CDO à Choke. J'ai beaucoup appris de ce qu'est le rap, de comment faut écrire ou d'avoir certains angles en écoutant CDO. Certains non. Moi je sais admettre les choses. Je peux te dire les personnes moi qui m'ont influencé. Il y a tellement de gens qui m'ont influencé, mais moi CDO plus que d'autres. Hein. CDO particulièrement. J'ai beaucoup appris. Moi quand il arrive au RC et qu'on fait un RC Espoir et que je me retrouve contre lui, au départ je me dis mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je suis face à CDO. Ça, c'est un mec dont j'écoute les mixtapes. Moi, grand fan de Neochrome à l'époque, je sais exactement qui j'ai en face de moi. Et à un moment donné, je me dis, ça va envoyer des phases. Mais c'est pas un texte là où genre t'es sur scène, il y a une instru, truc. Il y a des choses à capter, à savoir et tout et tout. Et dans l'instant, est-ce qu'il va savoir quoi faire? J'en étais presque à me dire, il faut que quelqu'un le prévienne que ça se fera pas pareil, ça se fera pas pareil. Moi, je me suis servi de ce que lui il fait pour pouvoir forger mon truc. Sidio, c'est du lourd. Mais il a été déstabilisé quand il est arrivé sur le truc parce que il arrive face à un public qui est totalement déchaîné, il a perdu son texte, il n'a pas cherché à le reprendre, il a essayé de le reprendre. C'était nouveau en fait ce qu'il a rencontré. Peut-être que s'il s'était rodé une, deux fois, trois fois grand max, il serait arrivé, il aurait tout brûlé. Mais ça, tout le monde ne le sait pas. Et après, ils vont dire, vas-y, Sidio, et Sidio, il est chaud de ouf. S'il n'y a pas Sidio, la moitié des gens qui sont dans cette salle, qui performent, qui sont dans les coulisses, ils font pas ce qu'ils font. Parce que soit ils ont été influencés par des mecs comme lui, soit ils ont été influencés par des mecs qui ont été influencés par des mecs comme lui. Sidio, c'est du lourd. Ventose, il a perdu son texte pour ce que je vous ai expliqué avant, mais comment dire, les artistes là, Mais, il faut leur donner du love hein, pour de vrai. Il ne faut pas leur donner du love gratuit. Les mecs, ce qu'ils font, c'est vraiment ouf. Et il y a des gens qui se perdent faire des trucs comme ça. C'est comme les comédiens là qui font des performances complètement ouf. Après, ils perdent l'esprit, ils savent plus trop où ils en sont parce qu'ils se livrent trop. Le mec, il monte sur scène, il va devant plein de gens, il risque de s'afficher. Les gens qui sont là, ils disent du sang. Vous montez sur scène, vous envoyez juste des tue-le, tue-le, tue-le. Mais vous savez pas vous ce que ça fait dans le cœur des mecs qui sont sur scène. Si t'es en train de gagner, bon ben, voilà. Mais le mec qui est en train de se prendre l'attaque, c'est terrible, c'est terrible. Donnez du love, donnez du en love. fait, c'est que les gens oublient rapidement que Sidi, ouais, il a fait un RC Espoir qui était juste magnifique contre Fléau. Qui était juste magnifique. Et Sidio, la performance de. En fait, moi, c'est un gros regret. Et pour avoir croisé Sidi il n'y a pas longtemps, Sidio, pour l'avoir croisé il n'y a pas longtemps encore, je lui ai demandé, reviens. Il m'a dit non, mais tu sais, c'est derrière moi. Je lui ai dit, mais reviens parce que sa perf, comme je t'ai dit, contre Fléau et RC Espoir, il est juste simplement monstrueux. J'avais peur, j'avais plus peur même de sa performance en fait au RC Espoir en me disant peut-être au RC Espoir ça va peut-être pas le faire, mais juste simplement il est monstrueux. Et arrivé en fait justement au RC, je me suis dit c'est que juste une confirmation de ce qu'il a fait au RC Espoir. Mais sauf que comme tu as Ouais, dit, euh, la configuration est différente. C'est pour ça que la configuration Cypher et la configuration scène, c'est deux choses ouais, aussi également qui sont vraiment différentes aussi. bien Tu sûr. vois, c'est la conf et en plus de ça, t'as ce côté pression que les gens ignorent. C'est quand tu montes et je pense que c'est beaucoup de gens me l'ont dit. Tu sais, que ce soit le Trabendo ou le Trabendo ou le cabaret sauvage, tu montes un peu en hauteur, tu vois du wow. Tu vois un peu
T'as ce, t'as ce, t'as ce truc-là où tu vois directement qu'il y a foule. Tu vois un peu. C'est Totalement, totalement. le New Morning, même s'il y a beaucoup de monde dans le New Morning, Attends, mais t'as ce côté je te coupe. optimiste. Je te coupe. Ouais. Excuse-moi. Je te laisse continuer à parler. Je te demande 30 petites secondes. Je vais aller chercher mon chargeur. Super, vas-y, ça marche. Ouais. Voilà. Donc, pour vous, public, c'est juste simplement, non, Sidi Omar était juste simplement, il est juste simplement très fort. Et moi, pour moi, ça a été un honneur, mais moi, ça a été un honneur de le voir venir, en fait, justement, au RC, vu la légende qu'il est déjà. Et, euh, et c'est juste dommage de ne le pas voir réitérer ce qu'il a fait. Parce que je sais très bien il aurait fait encore un autre battle. Et Sidi serait serait dans les mêmes lignées que les légendes comme Wojtek et machin, tout ça, parce que un style à lui, un phrasé à lui, un timbre vocal à lui, une gestuelle à lui. Donc tu, tu marques directement les esprits, quoi. Tu marques directement les esprits. Et une technique de rap juste simplement monstrueuse. Yo, Zendor, Sonneur à la Doom, selon vous, qui va gagner le battle revanche entre Joshua et Usyk? Aïe, 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 Zendor. Là, laisse tomber. Tu sais quoi? Ça, on peut pas en parler ça dans la FAQ parce que ça prendrait trop de temps et on arrive pratiquement à la fin, en fait, justement, de la FAQ bientôt. Cependant, Zendor, t'inquiète pas. Je te dirai, en fait, justement, moi, mon avis en DM. Toi-même, tu sais, on s'échange toi-même en DM. Ou envoie-moi ta question en DM. Enfin, vraiment, on en parlera. Mais, quoique, je mise quand même sur Joshua. Je mise sur Joshua. Parce que Joshua, il est en train de changer de management. Il est en train de changer de coaching. Et, euh, et là, je pense il se rapproche un peu plus de la famille Charlot. Jarmal et Jermaine Charlot. Et je crois que ça lui irait très bien, en fait, justement. Ça lui irait très bien. Ça le rendrait un peu plus agressif. Donc voilà. Donc, ouais, les homies. Donc, n'hésitez pas, vos questions, vous les envoyez. Le 3 juillet 2022, sur le RC17, vous aurez la possibilité d'assister, en fait, justement, à ce main event. Ce main event, moi, je pense que ça pourrait rentrer dans les battles de légende parce que les deux battle MC, les deux MC se respectent, vous respectent énormément. Et je crois que, déjà, ils ont une pression de donner, en fait, de délivrer une prestation qui sera à la hauteur de votre satisfaction, de vos satisfactions. Et j'ai confiance. J'ai confiance. Cependant, comme on dit, les ingrédients pour un classique, t'as les MC face à l'autre et vous, pour les porter aussi. C'est, c'est indispensable. Ça match, ça doit matcher. Donc j'espère que vous serez en forme. J'espère que vous saurez donner du love. J'espère que vous saurez aussi également avoir vos esprits aiguisés et critiques. Franchement, gros shout out si jamais il y a les gens qui ont participé, qui étaient dans le public du RC 10 ans, vraiment gros shout out. Vous avez été un public, mais juste simplement magnifique, magnifique. L'univers, un giga merci aux gens qui sont là à chaque fois que des questions de qualité. Ouais, effectivement, là, oh, franchement, les gars, et les viewers, les homies, non, franchement, je vous applaudis parce que là, pour cette FAQ là, je vous assure, vos questions, vous m'avez régalé. Vous m'avez régalé parce que des questions, et c'était digne des questions vraiment de complètement de conférences de presse que vous pouvez voir dans un combat de boxe et machin. Et les questions étaient d'une pertinence et pointilleuse. Franchement, donc, c'est juste simplement ouf. Donc voilà, c'est juste ouf. Cependant, là, n'hésitez pas, donc là, bientôt, on arrive vraiment bientôt à la fin. Euh, je sais qu'il y aura des battles. Je vous invite à ne sous-estimer aucun battle, en fait, justement, pendant cette édition. Cette édition, justement, sera simplement du feu, du tonnerre. Déjà, partez du principe que ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu, en fait, un événement, on va dire, en présence physique.
Ça fait longtemps. Et en plus de ce calibre-là. Donc là, on revient. Et de plus, je pense que les Battle MC, ils ont eu le temps d'aiguiser leur fer. Donc, le faire. Donc ça veut dire qu'il y a certains qui se sont testés en fait justement dans d'autres ligues, qui ont testé d'autres angles pour pouvoir s'entraîner aussi également dans d'autres ligues. Et franchement, c'est voilà. Le nose point, yeah, la carte est super cool en vrai. Ouais, franchement, merci, merci le nose point, merci que tu partages en fait cet avis. Je pense que en fait vous, comme vous êtes déjà dans un public de qualité avec des vraiment justement des interactions de qualité, n'hésitez pas en fait à en parler et n'hésitez pas en fait à donner vos analyses en fait justement sur les réseaux sociaux. N'hésitez vraiment pas dans les commentaires, donnez vos analyses parce que les analyses que vous avez que vous saurez en fait justement comprendre et tirer pourquoi en fait justement il y a eu ces match-ups là. Et, euh, et en plus de ça, bon, voilà, il y a des battle MC qui sont prêts à, à monter. Il y a aussi également des battle MC qui sont prêts aussi également à se renouveler. Jim Jagger, c'est une très très bonne carte. C'est bien équilibré. Merci à toi, Jim Jagger. Merci encore à toi. Merci. Effectivement, c'est une très bonne carte et je suis sûr qu'il y aura des surprises. Et maintenant, vous savez, on se sait, on se connaît. Très souvent, les battles où il y a le plus de surprises, c'est les battles où on s'attend pas. Tous ceux qui ont assisté au Rap Contenders, ils pourraient vous le dire. C'est jamais les battles sur lesquels on s'attend à voir quelque chose. C'est les battles sur lesquels on s'attend pas. Et très souvent, je prends du plaisir à voir des battles de rookies. Parce que parfois, il y a d'énormes surprises, en fait, justement, dans les battles de rookies, parce qu'ils ont tout à donner aussi, également. Ou des battles aussi avec des gros enjeux, comme le main event. Parce que là aussi, les deux ont à prouver. Il y a Aladoum qui doit prouver, en fait, justement, qu'il est juste simplement champion. Et voilà. Donc j'ai en fait justement oh là là, donc j'ai Aladoum qui nous envoie un message qui nous dit que bah il essaie de nous recontacter mais je pense pas que ça va le faire parce qu'on va peut-être on va rendre l'antenne bientôt. Yuko 2, je vends des ventilateurs de poche à l'entrée du New Morning. Yuko 2, do your shit. Do your thing, Yuko 2. Shout out à toi, Yuko 2. Shout out à toi. Les amis, donc là, j'ai envie que vraiment, si vous pouvez faire en fait des réactions, mettre des emojis, des émoticônes pour vraiment, pour donner vraiment de la force vraiment à la Doom et à Andra, n'hésitez pas à les mettre. Euh, et par la même occasion, là, on va rendre l'antenne là, donc on va se terminer parce qu'il est à 21h13. Vous nous suivez vraiment encore un gros merci à vous. Gros merci à votre soutien. Le RC17, c'est le 3 juillet 2022. Ça se passe au New Morning. Si vous n'avez pas pris vos places, n'hésitez pas à prendre vos places. Je fais un gros shout-out, en fait, justement, à notre sponsor, CBD Gourmet. N'hésitez pas, en fait, justement, bah voilà, l'équipe technique va vous mettre, en fait, justement, le lien. Et bim! Vous voyez, c'est écrit. Vous avez un code promo RC17. Vous avez moins 15% sur les fleurs de résine jusqu'au 9 juillet. Jusqu'au 9 juillet, les homeboys. Jusqu'au 9 juillet. Et vous avez l'adresse internet du site www.cbd-gourmet.fr. N'hésitez pas, allez-y. Et en plus de ça, si vous avez des petits problèmes de santé, vous voulez vous détendre, vous êtes stressé, n'hésitez pas, vous pouvez vous détendre de manière saine. Donc voilà. En tout cas, fumer n'est pas bon pour la santé, pour les mineurs. Voilà, d'accord, faites pas ça. Je vais vous remercier encore pour le soutien, tout le soutien que vous nous apportez. Ah, il y a Aladoum qui est revenu. T'as vu Aladoum, j'ai tenu les meubles pour que tu viennes dire au revoir, tu vois. Aladoum, tu nous entends? Allô, tu Ouais, m'entends? ouais, je t'entends Toutes mes parfaitement. excuses pour la coupure. Du coup, la Non, luminosité, ça va pas trop être ça. non, mais t'inquiète. En fait, en gros, comme on arrive à la fin, donc j'ai Ouais, tenu les meubles en fait, pour quand même qu'on vraiment dise au revoir. désolé. Ouais, désolé. Mon ordi, il avait plus de batterie. J'ai dû changer d'ordi la dernière seconde, donc vraiment désolé. Non, pas de souci. Alors, qu'est-ce que Ouais. tu peux dire? Qu'est-ce que t'aimerais qu'on te souhaite quoi pour Euh, des bonnes vibrations, une victoire et comment ça s'appelle? Un bon moment. Voilà.
c'est tout. Et de la réussite pour mes projets. Et, euh, et voilà. Voilà, moi je vous souhaite aussi la même chose. Je déteste personne. Et, euh, et voilà, je déteste personne sauf je déteste personne sauf ceux que je déteste. Voilà. Ah bah on fait comment? Ah ouais. Ah ouais. Donc voilà, non, d'ici là, il y a comment ça s'appelle, on va essayer de s'enjailler comme possible, on va essayer de travailler aussi et puis voilà. Moi, je sais que Ambra, il m'avait envoyé un message en fait par rapport à la préparation pour qu'on sache un peu ce qu'on a le droit de dire ou ce qu'on n'a pas le droit de dire. Et et quand vous avez partagé la photo comme quoi le battle il va avoir lieu, truc et tout, ça m'a mis une pression. J'ai dit, ah ouais, c'est vrai, c'est la semaine prochaine hein, l'affaire, tu vois. Et je me suis souvenu quand Andra il avait envoyé le message, je me suis dit, mais lui d'être en train de se prendre la tête des pouilles, t'as Ah, capté? gars, t'es Donc champion. on est dedans, on est dedans, T'es on est dedans. Ouais, champion. on est dedans. Voilà. Ah, t'es champion, gars. Ah, on se Ouais, lève pas comme ça pour affronter Kamaru Ousmane ou Francis Ngannou ouais, ou ouais, ouais. Israël Adesanya. Voilà, quoi. Ou Shakur Stevenson, hein? Ah, Ah ouais, ah, ouais. ah ouais, ah ouais. Il y a Donc Zender ouais, non. Boxing, en fait. Il y a Zander Boxing qui a envoyé une question tout à l'heure et je pense que tu auras l'opportunité de lui répondre en DM. Il t'a dit, il t'a demandé pour qui serait vainqueur, Usyk ou Joshua pour le rematch. Pour le rematch, là, franchement, là, je miserais sur Joshua. Le premier, je l'ai Ah, vu arriver. Zander. Le premier, je l'ai vu arriver. Pour moi, Usyk, je le donnais gagnant. Mais là, en fait, il va rappeler pourquoi il y a des catégories et pourquoi certaines personnes vont dans tel ou tel endroit. Je pense que ça va être une question de burger. Ça va être une question de poids, gros. Une question de poids. Ah, moi, je pense qu'en plus de ça, sachant qu'il commence à être très proche de la famille des frères Charlot, de leur Ah, coaching, ah, tu penses? Parce que ah, en sachant que boxe pure, l'école, il y a Papachenko qui est en train de l'entraîner derrière. Je sais pas. Hein. Niveau boxe, pour moi, Usyk, et on le touche pas. Hein. Mais je pense il va dire arrête tes histoires de boxe, tu vas l'envoyer, tu vois. Boum, voilà. bah, écoutez, les amis, encore Jim Jager, merci, merci pour la encore santé et merci. le reste tu verras avec le taf. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Jim Jager, et je tâcherai d'arriver et de respecter les gens qui viendront à l'événement et qui me donneront du love pour que je puisse leur rendre. Merci beaucoup à tout le monde, merci D'accord. beaucoup à tous et pour ceux qui me soutiennent, qui me suivent et qui nous soutiennent et qui nous suivent. Voilà. Bon. Big shout Force out à ERC. vous tous. Et c'est du genre historique. Historique. Genre historique. On va le dire à tes gars.